Chers internautes, amis guadeloupéens et martiniquais, ce bulletin est le bulletin numéro 1 de Il faut le dire. Nous sommes touchés depuis plusieurs années par un fléau qui, en plus d'irriter les esprits, irrite aussi notre santé. Je souhaite en effet vous parler aujourd'hui des sargasses. Je ne vais pas revenir sur les origines et les causes des sargasses, sur lesquelles travaillent certainement des professionnels, du moins je l'espère. Ce qui nous intéresse tous, c'est comment endiguer ce fléau, car il s'agit bien là d'une calamité. Nous devons tous ensemble faire face à une catastrophe sanitaire, écologique, sociale, économique. En cela, en tant que représentant du Front National, premier parti de France en nombre d'électeurs, je me dois d'interroger en tant que responsable politique les collectivités au nom de l'ensemble des Guadeloupéens. Et nos amis martiniquais, touchés aussi par les effets dévastateurs des sargasses. Que la population soit si mal informée, voire pas du tout, sur les dangers des sargasses, le spectacle désolant des poissons morts pris dans ces algues, les odeurs fétides et toxiques jusque dans les maisons, notre santé et celle de nos enfants est en jeu et ne devrait pas être des sujets à négocier. Pourquoi le taux de pollution des gaz H2S ne sont pas publiés? Les relevés devraient être annoncés avec le bulletin météo. La question est, comment empêcher l'invasion de nos côtes par ces algues? Ne peut-on pas intercepter au large immédiat de nos côtes les bancs d'algues? Nous en connaissons le positionnement grâce aux photosatellites. Mettre à la disposition de nos îles de réels moyens d'interception et de ramassage, et non des mesurettes afin de faire semblant de s'attaquer aux problèmes, qui, nous le savons très bien, seront totalement inefficaces vu l'ampleur du phénomène. Y a-t-il réellement une volonté politique de s'attaquer à cette calamité? Une fois les subventions distribuées, nos élus se doivent d'informer les citoyens sur leur répartition. 2 millions d'euros supplémentaires viennent d'être ajoutés aux 6 millions d'euros octroyés depuis le début de l'année pour la collecte des sargasses, la mise en place de brigades vertes, etc. Les indemnités accordées aux communes sont insuffisantes, compte tenu de l'ampleur de la catastrophe et de l'état du littoral. Il faut prévoir un budget à long terme. Le gouvernement n'avait-il pas proposé initialement en février 2010, concernant l'invasion des algues vertes en Bretagne, un budget de 134 millions? Pourquoi une telle opacité sur la répartition des sommes attribuées? Ces îles que nous aimons tout tant méritent que nous posions les bonnes questions aux représentants du parti au pouvoir. Il est nécessaire que nous ayons tous une visibilité sur les dépenses réalisées et l'utilisation de l'ensemble des sommes accordées afin de supprimer ces algues de nos côtes. Si les collectivités ne se reprochent pas leur gestion actuelle de ces sommes, alors qu'elles affichent publiquement la répartition de ces fonds. Et quelles sont les actions programmées et celles à venir avec un calendrier défini? Ces îles que nous aimons tant méritent que nous posions les bonnes questions aux partis au pouvoir. Nous souhaitons tous que nos îles et leurs plages paradisiaques redeviennent la fameuse Caruquera aux belles eaux. Je vous remercie pour votre écoute et de l'intérêt que vous portez à la santé publique et à l'écologie de la Guadeloupe.